Bonjour les cancers et ascendants cancer, comment allez-vous? Ici, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond et le reste, laissez de côté. Si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6le6.com. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Facebook. Toutes les semaines, je mets une guidance et puis plein de petites choses qui peuvent vous aider. lechemindelumière.lucie. Je vous adresse aussi mon email et tout ceci vous le retrouvez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on perd pas de temps, on y va. On se lance pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Les guides des cancers et ascendants cancer qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Oh, on commence avec une magnifique carte ici, la carte de la lumière. Alors, est-ce que toute la guidance va être comme ça, aussi belle, aussi lumineuse? On va voir. Allez, on continue pour les cancers et ascendants cancer. On va retirer une quatrième carte et après on voit ensemble. Comme d'habitude, hein, j'aime bien qu'on interprète les cartes ensemble. C'est beaucoup plus parlant, ça fait comme une petite histoire pour moi. Donc c'est très intéressant. Ok, bon déjà on a trois magnifiques premières cartes. Après on a la carte du mensonge, mais pour moi c'est plus que ici vous allez vous révéler tel que vous êtes vraiment. Alors si on commence avec la carte de la lumière, ça veut dire qu'il y a des résolutions dans votre vie. C'est-à-dire que s'il y a des conflits, des difficultés, des problèmes, quels qu'ils soient, financiers, amoureux, en plus on a la carte de l'amour juste à côté, que ce soit des problèmes en lien avec votre famille, le travail, etc., et vous allez avoir un éclair de lumière. On va vous guider, vous allez être guidé pour ce mois de février 2024. On sent ici hein, que vous n'êtes pas seul et c'est très intéressant parce que du coup, vous serez sur votre chemin de vie. Vous pouvez suivre un bon chemin suivre votre chemin de vie et suivre votre chemin de lumière, comme s'appelle notamment ma chaîne. Et c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le bonheur, la réussite, vous rayonnez. Ça fait plaisir à voir ici les cancers. Plus vous rayonnez, plus vous faites rayonner les autres. Et oui, le bonheur est contagieux, donc continuez à être ce soleil, cette solaire pour les autres. Une belle réussite vraiment par rapport aussi à une période un peu de chance hein, qui va venir à vous. Et c'est vraiment ça, hein, c'est des bons objectifs ici qui arrivent à vous. En plus, on a la carte de la naissance. Donc ici, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui vont s'amener vers vous sans vraiment que vous cherchiez. Comme si ça venait sur un petit plateau. Alors peut-être tout simplement parce que vous avez beaucoup travaillé ou beaucoup mis en place de choses pour que ça vienne à vous. Et enfin, vous récoltez ce que vous avez semé. Et c'est une belle récolte ici. Hein. Donc la carte de la naissance peut aussi signaler que certains d'entre vous attendent un enfant ou vont tomber enceinte ou ont un projet de naissance. En plus, on a la carte de l'amour juste à côté. Donc, ça va être le fruit d'un amour. Et pour vous, c'est quelque chose de lumineux. Vous allez être illuminé. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Hein, si on prend les trois cartes ensemble, peut-être que certains d'entre vous, certaines plutôt, sont enceintes, certaines cancers, et signes du cancer, et vous rayonnez. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le bien, vous êtes dans le beau. Tout est beau autour de vous. C'est vrai que des fois, quand on est enceinte, ça peut nous mettre dans un état un petit peu différent d'habitude. Et il y a ce côté un peu euphorique hein, que je ressens ici pour vous. Ce côté où tout est beau, tout est magnifique. Il y a un changement d'attitude aussi parce que vous allez créer, vous allez donner la vie. Et puis, ce peut être vous aussi, peut-être que c'est votre renaissance pour ce mois de février. Vous allez renaître aussi. Il y a une partie de vous qui renaît, qui s'illumine. Et c'est en lien aussi avec l'amour. Plus vous allez mettre de l'amour dans votre vie, plus vous allez faire des choses avec amour, passion, plus vous allez être, dans l'amitié, dans la complicité, voyez, ces belles énergies, et plus, vous développerez votre lumière et ce côté affectif. Donc, pour moi aussi, ça peut être une rencontre amoureuse. On a la carte de la lumière, la carte de l'amour. Pour moi, une rencontre amoureuse qui va donner naissance à un nouvel amour pour certains d'entre vous. Donc, c'est pas parce que ici, vous êtes célibataire que forcément vous allez trouver quelqu'un, mais certains d'entre vous, certains cancers en tout cas,
peuvent trouver un petit peu comme une âme sœur, quelqu'un en tout cas qui va vraiment compter pour vous et ça va naître justement quelque chose de totalement nouveau. Comme on est sur un projet ici entre guillemets de naissance, quelque chose qui va naître, que ce soit vous-même qui vous allez renaître ou en lien avec cet enfant ou en lien avec l'amour ou cette lumière qui va renaître, eh bien, il vous faudra un petit peu de temps. Rien ne se fait en un jour, donc prenez le temps, voilà, d'accueillir toute cette lumière, tout cet amour, toute cette bienveillance qui arrive à vous et qui vraiment vous pouvez en profiter. Vraiment, ça peut être très distrayant. Ouais, je vois vraiment énormément de lumière autour de vous et je pense que vous serez vraiment accompagné ici. C'est l'amour qui vous guide ici. Donc vous êtes entouré aussi de bonnes personnes, de personnes que vous appréciez. Et voilà, donc une jolie rencontre pour certains célibataires, une amélioration des rapports de couple pour certains aussi, si vous êtes en couple. Laissez-vous guider par vos sentiments. Ne vous cachez pas. La carte du mensonge ici, c'est pas que des personnes vous mentent ou des personnes se cachent ou ne sont pas vraies. Je pense que c'est plutôt ne cachez pas cet amour, ne cachez pas vos sentiments, ne cachez pas cette lumière qui est en vous. Au contraire, faites rayonner tout ça. Plus vous rayonnez, plus vous attirez de belles énergies et plus vous évoluez, plus vous serez bien tout simplement. Donc c'est ça plutôt la carte du mensonge. C'est plutôt vous allez enfin vous révéler tel que vous êtes. Vous allez pouvoir faire rejaillir le meilleur de vous avec ce côté renaissance, naissance et ces nouveaux projets aussi qui viennent à vous. Parce qu'il y a plein de nouveautés ici pour ce mois de février en lien avec le sentimental, en lien avec la famille. Donc donner naissance à un enfant, créer votre propre famille et puis ce bonheur ici dont vous baignez pour ce mois de février. Donc c'est super ici. Des cartes très très belles en tout cas pour vous les cancers. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'inconscient. S'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Pour les cancers et ascendants cancers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Allez, les amis, voilà, l'amitié, comme je vous ai dit, de belles rencontres amicales aussi, tout simplement, où vous allez être autour d'un verre, tout simplement. Des rencontres peut-être un peu un peu que vous ne vous attendez pas, comme par chance, parce que vraiment, comme vous rayonnez, vous attirez à vous les bonnes personnes, les bons amis, les personnes de confiance, les personnes bienveillantes, voyez. Donc ici, il n'y a pas de mensonge, rien n'est caché, tout est révélé, vous êtes sincère. Peut-être qu'ici, tout simplement, il y a des cancers qui n'osent pas avouer leur amour. Vous êtes peut-être amoureux d'un de votre ami et on vous dit ici, révélez-vous. Parce que le fait de mentir et le fait de ne pas révéler vraiment ce que vous ressentez, vos sentiments, ça peut vous faire du mal et puis ça peut vous mettre dans un inconfort. Alors ça passe ou ça casse, soit vous allez révéler cet amour et du coup la personne en face ne va pas bien le tolérer et va mettre de l'écart avec vous. C'est peut-être ça pourquoi vous avez peur d'ailleurs de vous révéler. Auquel cas, j'ai envie de vous dire c'est comme ça, c'est son choix. Même si ça peut un peu être blessant sur le coup, soit c'est une belle opportunité, une belle possibilité pour vous de commencer une histoire d'amour. Donc ici, le conseil c'est de se révéler. Si vous avez des sentiments pour une personne, là, les cartes sont réunies pour que vous puissiez enfin vous révéler. Je vous dis, ça casse, ça passe. En tout cas, des fois, il vaut mieux se révéler que ne jamais vivre une histoire d'amour. Au moins, vous n'aurez pas de regrets dans le sens où vous aurez dit ce que vous ressentez vraiment. Et puis, de toute façon, quand on a des sentiments pour quelqu'un, en principe, ça finit tôt ou tard par se révéler, par se dire. Alors, autant que ce soit vous qui le dites, autant que ce soit vous qui l'exprimez ici. Donc, allez-y progressivement, prenez le temps d'expliquer ce que vous ressentez. Essayez aussi de peut-être de questionner votre ami pour savoir ce qu'il peut ressentir. Allez-y à tâtons avant de jeter totalement la vérité comme ça. Mais en tout cas, voilà, d'être vraiment vous, ça vous fera du bien. De révéler ça, ça permettra de vous libérer et de ne plus être dans le secret. Parce que d'être dans le secret, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, je vous conseille pas moi. Allez, on continue avec l'oracle du voyage intérieur. Donc toujours pour les cancers et ascendants cancers, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois de février 2024?
Et oui, la réussite. Vous voyez ici la réussite autour amical, autour des amis. Peut-être qu'ici, vous avez pris le temps justement de côtoyer des gens, de créer ce cocon amical qui est très important pour vous. Et c'est votre plus belle réussite ici. Votre plus belle réussite, c'est cette amitié, cet amour aussi. Donc, il y a ce côté aussi amour, amitié, hein, qui est très... qui est là, qui est un petit peu flou et où il faut remettre aussi un petit peu les pendules à l'heure. Ce côté réussite aussi par rapport à vos projets, par rapport à cette naissance, cette renaissance. Donc soit comme je vous ai dit, c'est par rapport à des nouveaux projets où vous allez aboutir à une certaine réussite, un contentement, vous serez content, ce sera gratifiant, ou tout simplement vous allez mettre en place des choses qui vont vraiment être bénéfiques pour vous. Vous avez vraiment un magnifique tirage entre la lumière, l'amour, naissance, les amis, la réussite et même cette carte mensonge qui est entourée de cartes positives, donc qui se retourne obligatoirement dans le côté positif. On va voir ensemble quand même ce que vous dit l'oracle du voyage intérieur avec le livre, parce que notamment il y a une affirmation dans ce livre. Donc, il serait intéressant que vous puissiez l'écouter. J'entends un grand bravo. Tu as un stade de ta vie où tu peux te féliciter, car oui, tu peux être fier de toi. Le but de l'existence n'est pas de gagner à tout prix, mais bien de coopérer, co-créer et construire ses propres victoires. Et ça, c'est votre plus belle victoire, cette amitié que vous avez pu créer, que vous avez pu mettre en lien, que vous avez su nourrir, cet amour notamment, peut-être ce projet de naissance, d'avoir été enceinte, d'avoir pu révéler certaines choses et de rayonner, ça c'est votre plus belle réussite. La réussite individuelle est d'une grande aide pour le collectif, c'est pour ça que vous rayonnez, ça va très bien avec la carte de la lumière ici. Savoir illuminer sa vie au quotidien, profiter à tout à chacun. Cette énergie transcendante de joie se propage et est fortement inspirante pour tous. Dans votre processus, au jour le jour, chaque pas compte. L'état de la célébration est un moment clé de félicité. Ne penses-tu pas alors? Célèbre. Cela fait un bien fou et te permet de continuer positivement sur ta lancée. Félicite-toi de ce que tu as accompli pas à pas. Cultive la gratitude, remercier pour ce que tu es et ce que tu réalises. Prends un temps pour observer le chemin que tu as parcouru. Il n'a peut-être pas été de tout repos, mais justement, sois fier de d'où il t'a mené et à ce que tu es aujourd'hui. Fais jaillir la joie en toi, c'est un puissant moteur. L'affirmation ici que vous pouvez dire tous les jours pendant un mois, une fois par jour, c'est « Ici et maintenant, je me félicite. Je suis fière de mon parcours, de mes petites comme de mes grandes victoires. Je prends conscience de l'être merveilleux que je suis et je me remercie profondément. Je cultive la gratitude pour toutes mes réalisations du quotidien. Je partage allègrement en moi et tout autour de moi cette puissante vibration. Merci, merci, merci. Donc vraiment, c'est magnifique cette carte. Comme je vous dis, ça avait un lien avec la carte de la lumière. Vous êtes sur la bonne voie ici. En tout cas, la bonne voie pour vous, c'est d'aller vers éclairer cette lumière, éclairer ce bonheur, être dans la gratitude, remercier tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez, remercier vos amis, remercier cette amitié, remercier votre conjoint, votre conjointe, remercier le fait d'avoir pu peut-être être enceinte, remercier le fait de pouvoir créer tous les jours plein de petites choses et tous ces petits projets. Félicitez-vous, n'hésitez pas. Ici, ce sera important pour vous faire totalement du bien. Il faut savoir aussi se remercier et être fier de soi. Ça permet de mettre du positif et ainsi d'encore plus évoluer. Allez, on va continuer avec l'oracle des ressources. S'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Bon, il n'a pas fallu longtemps. Les animaux. Voilà, c'est les animaux qui vont vous accompagner notamment pour ce mois de février.
Donc, ça peut être vos animaux de compagnie ou c'est bien aussi avec les animaux totems. Ça peut être des alliés spirituels ici pour vous. Donc, n'hésitez pas si ça vous parle. Vous pouvez vous munir de certains livres qui parlent d'animaux totems. Certaines vidéos aussi sont faites où vous pouvez retrouver le thème des animaux totems. Et puis, peut-être que vous pouvez aussi découvrir votre animal totem par le rêve, par la visualisation, par le fait de synchronicité aussi qui viennent à vous. Si vous rencontrez tout le temps le même animal ou si vous avez une passion pour un animal, eh bien peut-être que c'est bien votre animal totem. En tout cas, ici on a le chien et le chat. Donc c'est peut-être des animaux aussi qui vous tiennent à cœur. C'est peut-être des animaux qui sont importants pour vous et qui seront très importants pour ce mois de février. Donc c'est peut-être tout simplement des amis pour vous. C'est peut-être important pour vous d'être en lien avec ces animaux. Peut-être que c'est vos compagnons, tout simplement, vos compagnons de tous les jours. Peut-être que vous pouvez, vous libérer, dire la vérité, dire tous vos secrets. Ça va avec la carte du mensonge, je pense. Ou ici, vous pouvez vous révéler parce qu'ils n'iront pas le dire à quelqu'un d'autre, en fait. Peut-être qu'ils iront le dire à d'autres chats et chiens, mais peu importe, au moins, ils n'iront pas le révéler aux humains. Sauf les personnes qui ont la possibilité d'avoir la communication animale. Ah, on me parle justement de ça. La communication animale, vous pouvez peut-être vous renseigner ou aller voir quelqu'un qui s'y connaisse en communication animale pour voir ce que vos animaux ont à révéler, ont à vous dire. Ce sont des puissants aides, les animaux. Donc n'hésitez pas, ce sont des super amis, des super alliés, notamment. Bien sûr, si vous n'aimez pas les animaux, ne prenez pas en compte cette carte. On est logique ici. Allez, on continue toujours pour vous. Tiens, j'ai envie de vous voir le côté sentimental. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc, qu'est-ce que les cancers et ascendants cancer ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Allez, pour les cancers et ascendants cancer. Ouf, elle a sauté celle-ci. Intrus ex-ombre. Voilà aussi peut-être la chose à dévoiler, que vous cachez, que vous évitez, qui est encore à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une ex qui vous fait de l'ombre. Et ici, il serait le temps de laisser se passer derrière vous. Soit, vous clôturez parce que, si vous êtes séparés, c'est peut-être tout simplement que vous ne vous correspondiez pas. Et donc, le mieux ici, c'est de couper avec cette personne et pour pouvoir accueillir notamment une autre personne dans votre vie ou tout simplement être tranquillou. Soit ici vous décidez que c'est un intrus ou c'est une personne qui vous fait de l'ombre. Vous pouvez travailler sur ça, que ce soit notamment, moi j'utilise un outil qui s'appelle la triangulaire notamment, et ça peut vous permettre de couper. Si cet ex vous encombre la tête, je l'ai fait avec un de mes consultants. Cette personne en fait avait elle était omnibulée par son ex, elle n'arrivait pas à s'en défaire, elle regardait tous les jours des photos de cette personne, elle n'arrivait vraiment pas à se décoller de cette personne. Tout simplement parce que cet ex déjà avait lancé quelque chose sur elle pour qu'elle soit que son regard soit posé sur elle, et puis aussi parce que il y avait des choses à couper. Et ça, on peut le faire avec une triangulaire. Ça marche vraiment très très bien. Et cette personne a réussi d'ailleurs à brûler toutes les photos de son ex, à les jeter. Alors elle les a pas brûlées, elle les a jetées parce que ça lui faisait trop de mal. Et elle s'est rendue compte que cette personne, n'était pas bienveillante pour elle. Donc ici, s'il y a des personnes qui vous font de l'ombre, n'hésitez pas. Il y a des techniques ici pour s'en séparer. Parce que le fait d'être omnibulé par une personne, ça peut vous empêcher de tomber amoureux, amoureuse. Ça peut vous empêcher d'être dans la lumière, dans le bonheur. Ça peut vous empêcher d'aller vers de nouveaux projets. Ça peut vous empêcher d'aller vers la réussite. Ça peut vous mettre dans un état vraiment de mal-être. Et quand je vois cette carte-là, pour moi, c'est plutôt un petit peu le côté que ça ne vous rend pas bien.
Donc ici, un travail à faire, ça peut parler à certains d'entre vous. Et ça peut justement être une réussite pour vous si vous arrivez à couper avec cette personne. Eh bien, ce sera votre victoire, votre réussite. Il y a un travail à faire pour certains d'entre vous, ça peut parler. De toute façon, c'est simple, cette carte vous parlera pas du tout. C'est-à-dire que si ça vous concerne, eh bien, je vous conseille de travailler dessus. Et si vraiment, eh bien, il n'y a pas d'ombre, d'ex, d'intrus dans votre couple ou dans votre cœur, eh bien, laissez passer cette carte. Ça parlera à quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, on va clôturer cette guidance avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner ici les cancers et ascendants cancer pour ce mois de février 2024? Eh bien, vous avez la sauterelle. Tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les éléments qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus léger dans ton quotidien. Donc je pense que ça fait totalement référence avec la carte de l'intrus, l'ex, l'ombre, où ici il faut passer le passé et aller vers autre chose. Vous voyez, vous avez une super guidance ici avec de la lumière, de l'amour, de la naissance de nouveaux projets. Mais bien sûr, il faudra travailler sur ça si ça vous fait de l'ombre en tout cas. Voilà en tout cas les cancers. J'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de février 2024. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent, ça permet à ma chaîne d'évoluer. Donc plus vous mettez des choses, plus vous partagez, plus ça permet d'aider plein de personnes. Voilà, parce que des fois, dans la vie, on a besoin d'un petit coup de pouce et il suffit de voir une petite guidance. Moi, ça a été le cas pour moi. Il suffit de petites choses comme ça pour nous aider. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau mois de février.